Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je crois que c'est bon, ça a acté, Qin a perdu. Hussein s'est fait humilier par Ibuku et l'armée de Seika. Qin vient de subir sa deuxième défaite d'affilée et se retrouve encore une fois en pleine terre ennemie à essayer de fuir. Malgré les dernières paroles d'Hussein qui avait l'air de s'être ressaisie, la défaite paraît imminente et la fuite semble être la seule solution. Par contre, une chose est sûre, Hussein reviendra et il est déjà en train de réfléchir à son plan. Il faut juste que Qin s'enfuit sans perdre de plus. Et on aura un match retour d'ici 1 ou 2 années, je pense. Ou en tout cas pas plus de 5. Mais d'ici là, Qin attaquera un autre état. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans ma review. Avant de rentrer plus en détail dans le chapitre, abonne-toi, car 60% des gens qui regardent mes vidéos ne le sont pas. Kenju ainsi que le reste de la Gyuku-u réussirent à s'échapper de l'armée de Zhao, étant donné que ces derniers furent principalement occupés par Hussein, ce qui leur laissa une chance de s'enfuir. Et sur le chemin de sa fuite, il tomba sur Huon. Kenju explique alors la situation. Hussein venait de perdre. La fuite est alors la seule option. La bataille est finie, mais la fuite n'est pas encore garantie. Il faut de ce pas aller aider Hussein pour s'assurer de sa fuite. Huon décida de prendre 100 hommes avec lui pour aller secourir son père et ordonna à Kenju de prendre le reste de son unité et d'aller sauver les quelques hommes qui sont restés avec l'unité Aishin et par la même occasion d'aller sauver toute l'unité, car ils sont vraiment dans une mauvaise situation au vu du nombre de soldats qui se retrouvent face à eux. Ces paroles choquèrent la plupart des hommes de la Gyuku-u. Que cette unité pourtant si fière et en assez mauvais termes doit verser leur propre sang afin d'aider la Aishin. On ressent vraiment là l'étonnement de Kenju. Et là, Huon dit quelque chose de vraiment très intéressant. On se rend compte qu'il commence à vraiment respecter Shin et son unité. Bien que ça fait un moment qu'il a dû reconnaître leur force. Mais le fait qu'il l'assume devant toute son unité, ça fait vraiment plaisir. Et on se rend compte de sa grosse prise de maturité. Il est maintenant père de famille, c'est fini les enfantillages et il faut penser au bien de son pays. Et comme il le dit, avec cette défaite, l'armée de Qin perdra beaucoup de force dans l'ensemble. Et au milieu de cette adversité, ce qui sera le plus important à partir de maintenant, ce sera la force de la Gyuku-u, celle de l'unité Gakuka et celle de l'unité Aishin. Je pense que ce trio va nous faire du sale dans le futur. Et je pense que ça va être dans un futur très proche. Je reviens sur ça dans pas longtemps. On voit ensuite le point de vue de la Aishin. Ils sont totalement choqués de cette défaite. Ten ordonna alors la retraite générale de la Aishin, mais Shin lui est vraiment choqué de l'annonce. Il se rend compte que malgré son armée de 30 000 hommes, il ne peut rien faire. Il vient de subir sa deuxième défaite d'affilée sans rien pouvoir y faire. Il est frustré de devoir partir la queue entre les jambes sans avoir rien accompli. Mais bon, c'est pas maintenant qu'il faut se plaindre, car il n'y est pas pour rien dans la défaite de cette armée. Suivre Riboku comme un bon toutou aura bien contribué à la défaite de Qin. Mais bon, j'espère sincèrement que cette défaite va le faire grandir et progresser. De même pour Ten qui a complètement flop durant cette guerre. Elle fit quand même de son mieux pour s'enfuir et essayer de sauver un maximum de soldats de l'unité. Mais même avec ça, il risque de perdre la moitié de l'unité, au vu du surnombre des ennemis. Heureusement, la Gyuku-u intervint à ce moment-là pour les aider à s'enfuir. La réaction de Shin me fume vraiment. Ça se voit qu'il est choqué de se faire aider par l'unité de son rival. J'espère que ce geste va vraiment atténuer les enfantillages, car ce ne sont plus des enfants. Comme le dit Shin, il ne va pas s'agenouiller devant lui, mais le remerciera bien. Si ces deux-là mettent leur ego de côté et se battent ensemble, ils vont vraiment faire du sale. Justement, venons-en aux choses intéressantes. Qin vient de subir 2 défaites de la part de Zhao, dont une énorme humiliation. Pour moi, c'est impossible que Qin se batte de nouveau contre eux prochainement. En tout cas, la prochaine guerre ne sera sans doute pas contre eux, et ces derniers ne devraient pas trop les attaquer. Déjà, Riboku n'est pas du genre à faire ça, surtout que ça pourrait se retourner contre lui. Et au vu de la mentalité de Shibashu, je pense que ce dernier va rentrer gentiment dans sa ville à la fin de cette bataille et ne va pas vouloir verser plus de sang inutilement. Surtout que quand il se rendra compte du nombre de pertes qu'a subi son armée, tandis que celle de Riboku n'a quasiment aucune perte, ça va le faire réfléchir. Et avec de la chance pour Qin, Huon pourrait commencer à grimper en lui envers Riboku. Bref, comme je l'ai expliqué, Qin ne va pas attaquer Zhao prochainement. Il faut qu'il réfléchisse à un énorme plan afin de faire tomber le grand Riboku. Et qui va y réfléchir? Hussein bien sûr, avec sans doute Shueikun. Mais je pense que ça sera surtout Hussein. Aku et Denrimi l'ont dit avant leur mort. Un jour, il reviendra choquer la Chine. Même lui commence déjà à réfléchir à son plan de retour. Il va bien mijoter quelques années et revenir choquer Zhao. J'aurais bien aimé voir d'autres grands généraux contre Riboku, mais bon, au vu des dernières paroles des généraux d'Hussein et de ce dernier, c'est sûr qu'il y aura une revanche pour Hussein. Et malgré son humiliation, il mérite sa revanche. J'espère que Tu ou Mubu feront partie de la fête, car j'ai envie de les voir. Surtout Tu a une grande revanche à prendre contre lui. Bref, je vais pas m'étaler plus sur le cas d'Hussein. Ce que je voulais expliquer, c'est que là, Hussein va être mis de côté pendant les années à venir, le temps de se reformer une armée, ainsi qu'un plan.
Et comme je l'ai dit, Zhao ne devrait pas faire de grosses attaques, donc pas besoin de mettre énormément de soldats à la frontière pour la défendre, bien qu'il en faut un minimum. Maintenant pour moi il y a deux solutions. Ellipse de X années et on repart sur Zhao, et c'est l'option que je redoute fortement, car je veux voir d'autres états. La deuxième solution est d'attaquer un autre état, et je pense que ça sera le cas, et pour plusieurs raisons. Là, Qin, s'ils veulent unifier la Chine, va vraiment falloir s'y mettre pour de bon. Il y a des états, ils ne les ont jamais attaqués. Ils se prennent des drills juste par Zhao, et il reste encore l'état titanesque de Shu. Il va donc falloir s'y mettre pour de vrai. Et pour lancer la machine, je ne vois qu'un seul état à attaquer. Han. Déjà, c'est l'état le plus faible et le plus simple à attaquer. Peut-être qu'ils ne vont pas prendre l'état avant qu'Hussein réattaque Zhao, mais ils peuvent y faire de gros dégâts, voire plus en fonction de comment ça se passe. Qin enchaîne les guerres, ils ont des soldats vraiment puissants, bien qu'ils doivent avoir un moral assez bas actuellement. Han sera alors la cible idéale, ça pourrait redonner confiance aux soldats de Qin de réussir à gagner des guerres. Et ça serait intéressant pour Sei qui verrait son projet d'unification réavoir une lueur d'espoir. S'ils arrivent à faire tomber Han rapidement, ou juste prendre une bonne partie de ses terres, ça donnerait un énorme boost à Qin. De toute façon, avant même que cette bataille commence, j'avais dit qu'il fallait attaquer Han. Puis on rappelle que quand tout s'est rendu à la capitale, ils ont fait en sorte de bien l'analyser, pour mieux les attaquer. Maintenant que je vous ai bien expliqué quel état ils allaient attaquer et pourquoi, je vais vous donner mes hypothèses sur qui va les attaquer. Pour moi, il y a deux solutions. La première, le trio de Qin s'occupe à eux seuls de l'état, avec une armée de 50 000 hommes chacun. Les trois réunis ont vraiment une puissance colossale. Les trois peuvent tenir tête à des grands généraux individuellement. Alors à eux trois, contre le très faible état de Han, ça devrait le faire. Ils ont tout pour réussir. L'intelligence de Muten et Won, la puissance de frappe de Won et Shin, il y a même l'instinct de ce dernier qui pourrait se développer. Puis Won vient de le dire durant ce scan. Au milieu de cette adversité, ce qui sera le plus important à partir de maintenant, c'est la force de la Gyuku-u, celle de la Gakuka et celle de la Aishin. D'un point de vue militaire, ce serait sensationnel et ça pourrait énormément développer les persos, que ce soit leurs relations ou même leur vision du champ de bataille. Et ma deuxième hypothèse est la même chose, sauf qu'on y ajoute tout, et une partie de son armée. Car c'est possible que pour la prise d'un état, ils aient besoin d'un grand général. Puis tout serait le grand général parfait pour ça. Déjà, il s'est déjà rendu à Han. Yotanwa et Hussein risquent de défendre Zhao et réfléchir à un plan pour leur revanche. Bubu s'occupe de défendre Shu. Ce serait alors le général idéal. Puis même dans sa mentalité, ça serait parfait. C'est le général qui compte le plus sur la nouvelle génération. Il pourra alors les mettre dans les meilleures situations afin de les faire briller. Puis sa longue expérience sera un grand atout. Et sinon, comme autre scénario que j'imagine, ça serait Khan demande des renforts. Si Wei les aide, tout s'occupera de les bloquer. Si Shu les aide, ce sera à Mobu de les bloquer. Et le trio aura le champ libre sur Han. Ce serait vraiment très intéressant à voir. On pourrait à tout moment voir les trois points de vue. Ce serait légendaire et ça nous ferait respirer un peu de Zhao. Bref, voilà comment je vois la suite évoluer. Et pour finir, je vais un peu parler de cette fin de chapitre. On revient sur le point de vue de Yotanwa. On se rend compte que la bataille avait l'air d'assez bien se passer pour elle. Mais bon, on n'en saura pas plus, car là, elle semble obligée de s'enfuir. Et envoyer un cheval pour prévenir Kitari de vite se replier. Mais ça me paraît trop tard. Je crois bien que Kitari court à sa perte. J'ai vraiment du mal à voir comment elle va s'en sortir vivante. Au mieux, elle se fera capturer. Tous les flancs sont maintenant au courant de la défaite d'Hussein et cherchent alors tous à s'enfuir. Je me demande comment va se passer le reste de la fuite. Hara va peut-être plus ou moins l'éclipser. Je pense pas qu'on ait d'autres choses vraiment intéressantes à voir durant cette guerre, hormis le moment où Won va rejoindre son père. Il se peut qu'on ait des dialogues vraiment intéressants, car là on a un Hussein qui se livre de plus en plus, et c'est le moment ou jamais de les voir avoir une discussion importante, bien que je pense que cette discussion arrivera au moment où ils seront sortis du pays. La vidéo touche à sa fin, et comme d'hab, commente la vidéo si elle t'a plu, like et abonne-toi. Je fais maintenant partie d'un Discord, pour ceux qui veulent. Je suis souvent vocal là-bas et il y a beaucoup d'autres passionnés de Kingdom, donc venez nombreux, le lien est en description. Et bien évidemment, je vous remercie d'avance pour aucun spoil historique en commentaire. Sur ce, bonne journée, et vive Kingdom.